Le métier de coach vocal, c'est un métier qui est, on peut dire, un peu complexe. C'est quelqu'un qui va aller rechercher les problématiques liées à la voix de quelqu'un, trouver des solutions afin que la personne se sente assez confortable dans sa voix, que ce soit pour réciter, pour chanter et même pour jouer des rôles dans des films. On entend très souvent les termes de tessiture, la voix pleine, la voix de tête. On va plus retrouver le vibrato. Alors à toi qui es débutant ou bien même tu as zéro base, la chose que j'aimerais te dire, c'est d'abord d'apprécier ta voix. Parce que il faut dire que notre voix, c'est notre allié numéro 1 de tous les jours. On s'est réveillé avec la voix, on parle avec la voix, d'accord? On écoute même un son, on essaie de chanter là-dessus avec notre voix. Donc numéro 1, le premier pilier, c'est d'aimer ta voix. Aime ton instrument. Sois en contact avec ton instrument. Numéro 2, aie pour habitude de t'écouter, de t'enregistrer. Et lorsque tu vas t'enregistrer, tu vas voir que tu trouveras les failles, tu trouveras les défauts, les problématiques et tu sauras comment les résoudre. Maintenant, en ce qui concerne la tessiture, en ce qui concerne ta voix, si tu ne la connais pas, va directement vers un vocal coach ou un formateur spécialisé. Je le dis bien spécialisé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs formateurs qui ne sont pas spécialisés et qui n'arrivent pas à aider l'élève comme il se doit. La routine que je fais avant de... bon, ça, c'est un peu mon secret, mais je vous le révèle. Ce que je fais habituellement, c'est de déjà prendre contact, d'accord, avec mon espace. D'accord? Donc, je me réveille, je vais essayer de voir un peu mon espace, mon humeur. Et lorsque je vois que, d'accord, tout est OK, qu'est-ce que je fais? Je prépare ma voix. La chose que vous ne devez pas oublier, c'est que être un vocal coach, être un chanteur, te demande, d'accord, de préparer ta voix et ton corps. Donc, tu as besoin d'échauffer tout ton corps parce que ton corps, d'accord, il est un deuxième moteur et ta voix est aussi le premier moteur. Alors, en ce qui concerne le miel et le citron, faut dire que le citron, je ne le conseille pas aux élèves de l'utiliser étant brut. Non, il faut l'éviter, d'accord? Il faut plutôt, d'accord, faire ce qu'on appelle, moi j'ai ce que j'appelle ma recette à moi. C'est-à-dire citron, gingembre et du miel. Mais ne jamais utiliser le miel seul parce qu'il est très acide. Je vois certaines personnes qui me disent non mais coach, moi le matin quand je me réveille, je prends du citron, du miel et du sucre. Non, attention. Attention, nos cordes vocales sont des membranes qui sont très délicates et très sensibles. Moindre geste, on risque de tout gâcher. Donc ce que je te conseille, c'est plutôt de faire cette recette. Prends plutôt du gingembre, du citron, fais-les bouillir. Une fois que d'accord, ça arrive à température ambiante, un peu d'huile de citron, tu malaxes bien, tu mélanges bien et après d'accord, tu essaies de déglutir le plus lentement possible. C'est très réparateur.